Ce matin, j'ai eu une image. J'ai vu, vous savez, ces vieux tourne-disques que plus personne n'utilise pour les 45 tours. Certains d'entre vous en ont peut-être encore un quelque part dans la maison. Ça se vend cher, entre parenthèses, hein, si vous en avez encore. Et je voyais un vieux tourne-disque et il tournait à vide. Et la personne qui possède ce tourne-disque, il était embêté parce qu'il n'y avait rien dessus. Vous savez, quand un tourne-disque comme ça tourne à vide, ça fait tc, parce que le diamant, il saute. Il n'y a pas de disque. Et ça tournait à vide et on entendait les parasites, on entendait le blanc, on entendait le bruit blanc du silence. Et je voyais quelqu'un qui voulait absolument meubler. Alors il cherchait dans ses archives, il cherchait dans ses boîtes un disque. Parce qu'il faut qu'il y ait un disque sur le tourne-disque. Et alors il prenait des vieux disques, des vieux trucs, et il les mettait dessus. Et ça sonnait pas bien, c'était pas juste, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et chaque fois, je voyais une main qui venait et qui disait « Non, arrête, laisse. » Et le tourne-disque tournait vide et ça faisait « tc, tc, tc. » Et la personne tenait un petit peu de temps, et puis elle était embêtée par ce silence, alors elle cherchait quelque chose. Et elle cherchait ses vieux tubes favoris, ses vieux trucs d'avant. Et Dieu, il dit non. Dieu, il dit, c'est ma main qui va mettre sur le tourne-disque quelque chose de nouveau. Et ne laissez pas, ne tombez pas dans la tentation de boucher le trou, de meubler le silence. Laissez la tension du vide, du silence, douloureuse là, devant vous. Laissez-vous ennuyer, embêter par le silence et ne cherchez pas à le meubler avec des vieilles choses. Parce que je vais apporter un chant nouveau, je vais apporter un message nouveau, je vais apporter quelque chose de nouveau que tu n'as pas vu et qui ne sort pas de tes vieilles boîtes, quelque chose que tu n'as pas soupçonné, que tu n'as pas inventé, que tu n'as jamais connu. Résiste à l'envie de remettre tes vieux disques. C'est ça que j'ai reçu ce matin pour l'Église. Et je vais lire ce matin un texte dans l'Évangile de Jean, bien connu, les 10 premiers versets du chapitre 3 de Jean. Mon titre pour ce matin, c'est « Discernons la voie devant nous ». Discernons le chemin devant nous. Jean 3, on va lire les 10 premiers versets. Vous les connaissez super bien, je pense. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. » Nicodème, ça veut dire le conquérant, la victoire du peuple, la victoire populaire. Un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » On est devant un chemin nouveau, avec toute l'Église et certainement avec toute la terre. Et on a besoin de discernement pour savoir ce que nous devons faire dans le temps dans lequel on vit. Nicodème est un rabbin, un chef des Juifs, un homme religieux. Il vient pendant la nuit interroger Jésus, en cachette en quelque sorte, parce qu'en fait il est dans la confusion. Il est troublé, il est dans la confusion. Comme quoi on peut être vieux
on peut être un chef, un responsable, un homme spirituel apparemment, et être dans la confusion et manquer de discernement. Il vint trouver Jésus de nuit, le verset 2 dit, et il le salua avec ces termes, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Voyez le raisonnement de Nicodème. Nicodème, il pense que l'enseignement et l'autorité de Jésus viennent de Dieu parce que Jésus fait des miracles. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste que ceux qui font des miracles, forcément, viennent de Dieu? Nicodème est bien placé pour le savoir. En Israël, il y avait déjà à son époque toutes sortes de sorciers ambulants qui faisaient des miracles. C'est quelque chose de courant dans l'Antiquité, les faiseurs de miracles. Nicodème, il se dit, si quelqu'un fait des miracles, forcément Dieu est avec lui et son enseignement est bon. Il a un faux raisonnement parce qu'on peut faire des miracles sans Dieu. Et alors Jésus semble répondre complètement à côté de la plaque. Vous savez, peut-être vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on pose une question à Jésus, Jésus semble répondre d'une manière complètement bizarre. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout à côté de la plaque. Parce que si vous comprenez le raisonnement de Nicodème, Nicodème discerne sur base de ses observations. Il regarde, il voit des miracles. Et il se dit, forcément, ça vient de Dieu. Forcément, c'est un bon enseignement. Nicodème a un grand don spirituel qui n'est pas très utile, qui s'appelle le don de constatation. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est un don de la chair, qui se camoufle très bien en don du Saint-Esprit. On ne fait jamais ça, nous autres. Vous savez, on regarde les choses dans l'Église et on constate. Et puis on dit, le Seigneur dit. C'est comme cette vieille réunion avec cette vieille dame il y avait un jeune homme qui était rentré avec un t-shirt avec un crâne de mort et je ne sais pas quoi écrit en dessous. Et alors, au milieu de la réunion, elle dit « Parole de l'Éternel, toi qui as un t-shirt avec un crâne de mort, l'Éternel te dit « Je ne suis pas le Dieu de la mort, mais le Dieu de la vie. » Ah oui, bien sûr. Tu crois vraiment qu'il va se sentir aimé et accepté comme ça, celui-là? Il va se dire « Ça y est, je suis déjà jugé pour mon t-shirt. » Ça s'appelle le don de constatation. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire très attention à ce genre de choses, parce que nous avons tous ici nos habitudes et nos engrenages et nos ornières. Et quand on regarde, on va voir et on va discerner des choses qui sont nos opinions, nos constatations. Et évidemment, vous savez, mon opinion, elle ne vaut que ce qu'elle vaut, vous avez le droit de la rejeter. Je vous donne mon opinion, vous pouvez dire « ce n'est qu'une opinion d'homme », ce qui est vrai. Vous n'êtes jamais obligé d'écouter mes opinions. Et donc, parce que je suis conscient du fait qu'on ne va pas nécessairement tenir compte de mes opinions, je vais avoir tendance à dire « ainsi parle l'Éternel ». Parce que là, on va tenir compte de ça. Et il faut résister à ça. Si vos révélations du moment ont un rapport quelconque avec quelque chose qui se passe, que vous avez vu de vos yeux, ça ne vient pas de Dieu. C'est le don de Nicodème. Le don de constatation. Nicodème voit des miracles, donc forcément il en déduit que Jésus vient de Dieu et que son enseignement est de Dieu. Notez que sa conclusion, elle est juste, parce que Jésus vient de Dieu et son enseignement est de Dieu, mais la fin ne justifie pas les moyens. Et Nicodème, il regarde et il discerne avec ses regards. Et Jésus lui dit, et ce n'est pas répondre à côté de la plaque, il lui dit, à moins de naître de nouveau, à moins de renaître d'en haut, dit la traduction du Semeur, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot « voir » ici, c'est le mot « discerner », reconnaître, percevoir en grec. Jésus est en train de dire, à moins que ça ne naisse du ciel, personne ne peut discerner, reconnaître, percevoir ce qui est du royaume de Dieu. Jésus répond à sa question.
Nicodème vient, il dit, je sais que tu es de Dieu, nous savons que tu es de Dieu parce que tu fais des miracles. Jésus dit, non, non, non. Si ça ne vient pas d'en haut, si ça ne naît pas de l'esprit, si ça ne naît pas du ciel, personne ne peut discerner le royaume de Dieu. Il est en train de lui dire, d'une manière compliquée à la façon de Jésus, tu ne peux pas savoir qui je suis si tu observes. Il faut que ça vienne du ciel. Il faut que tu le vois d'en haut. Vous vous rappelez, à un autre moment dans l'Évangile, quelqu'un a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus a répondu à Pierre « Heureux es-tu, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et pourtant, Simon, il avait raison aussi. Jésus est bien le Fils de Dieu. Mais Simon n'avait pas déduit ça de ses observations. Il avait déduit ça d'une révélation du Père. Ça n'a pas empêché que 2 secondes après, Simon, il était animé de pensées venant du diable, parce que 2 secondes après, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Comme quoi, les plus spirituels peuvent avoir leur moment charnel. Parfois à 10 secondes d'intervalle. On n'est que des hommes. Hein. Nicodème, ici, il a des faux raisonnements, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a parlé avec des gens. Quand il dit à Jésus, « Nous savons que tu viens de Dieu, car personne ne pourrait faire les miracles que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » C'est qui ce « nous » ? Ben forcément, c'est ses potes pharisiens, avec lesquels il a eu des discussions certainement bien animées. J'imagine bien la discussion à la synagogue, dans le comité directeur, dans le groupe des anciens de la synagogue, la dispute sur est-ce que Jésus est de Dieu ou pas. Et Nicodème, je pense qu'il penche un peu plus pour la conclusion que Jésus est de Dieu, mais il représente son groupe avec lequel il a discuté. Et donc, nous savons que tu es de Dieu. Il parle au nom de tout le monde. Je ne suis pas du tout convaincu que tous les autres à la synagogue pensaient comme lui. Faites attention quand vous parlez au nom des autres. Vous savez, souvent, quand quelqu'un vient me parler de quelque chose de plus désagréable, on va me dire, beaucoup de personnes disent. Et ma question, ça sera toujours, mais qui dit ? Et puis souvent, je m'aperçois que c'est 2 personnes. Nous, parce que ça donne de la force à l'argument, nous avons constaté que Nicodème, il est en train de parler au nom des autres, et je parierais que 90% de ceux au nom desquels il parle ne sont pas du tout de son avis, parce que les pharisiens, généralement, ils étaient des grands ennemis de Jésus. Ici, il y avait une discussion certainement animée. J'ai envie de dire, fais attention avec qui tu discutes aussi. Ça vous arrive jamais que quand vous discutez avec quelqu'un, tout à coup, vous commencez à voir les choses comme lui, comme elle, parce que la conversation, elle peut avoir tendance à t'amener sur le terrain de l'autre. Maintenant, il y a des bonnes conversations, mais il y en a de très mauvaises. Chaque fois que je parle, je sème des semences. Est-ce que je suis en train de semer des semences du royaume, ou est-ce que je suis en train de semer des semences de division, des semences qui détruisent ? Est-ce que je suis en train d'abîmer ou de réparer ? Ça, c'est une question qu'on doit tous se poser. Combien de fois je me retrouve en train de discuter, et puis je me dis là, mes propos ne sont pas édifiants. Ça vous arrive jamais à vous ? Bon, il n'y a que moi qui suis comme ça alors. Sans doute parce que je parle beaucoup. La Bible, elle dit, avec beaucoup de paroles, beaucoup de stupidité. Et comme je parle beaucoup, un grand pourcentage de ce que je dis est sans doute bête. Mais souvent, après que j'ai fini mes propos, Dieu me reprend et me dit, tes paroles là, est-ce que ce sont des semences du royaume ou est-ce que ce sont des semences de la chair ? Et je dois avouer que plus souvent qu'autrement, je dois me dire, j'ai mal parlé, j'ai trop parlé, ou j'ai pas dit ce qu'il fallait dire. Ça vous arrive jamais ? Que celui qui est sans péché me jette le premier la pierre. On a tous tendance à être comme Nicodème. Faites attention, faisons attention à nos conversations. Faisons attention. Ici, Nicodème, ce n'est pas méchant. Apparemment, les conversations qu'il a eues, ce n'est pas la division, la calomnie, l'animosité, la rancune, des choses comme ça. Mais il y avait un élément important de doute dans la conversation qu'il a eue. On voit bien par la phrase qu'il dit, « Nous savons que… »
il a eu une conversation avec des gens qui apparemment doutaient du fait que Jésus soit ou non de Dieu. La conversation que Nicodème avait eue était une conversation qui semait le doute. Tout le monde en Israël se demandait si Jésus était de Dieu. Parce qu'il faisait des choses de fou, des choses qu'on n'avait jamais vues. Et Jésus ne lui répond pas à côté de la plaque. Jésus lui dit, vraiment je te l'assure, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas discerner le royaume de Dieu. Personne ne peut reconnaître, discerner, percevoir ce qui vient du royaume de Dieu, à moins d'être né d'en haut. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais je suis né de nouveau en 1963. D'accord. Mais est-ce que tous les domaines de ma vie et de ta vie sont aussi bien régénérés les uns que les autres? Pas nécessairement. Il y a peut-être 2-3 domaines dans ma vie qui sont vraiment conformes au royaume de Dieu, et puis il y a plein d'autres domaines où je suis encore en train de tourner avec, comme je disais tout à l'heure, mes vieux disques. Est-ce que je suis régénéré dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que chaque domaine de ma vie est né d'en haut? Et il n'y a personne dans cet endroit qui pourrait dire oui, tout est régénéré en moi. Dans chaque pensée, je pense comme le ciel. Chaque émotion est un fruit de l'esprit. Je suis tellement spirituel que les mouches et les moustiques se convertissent à proximité de moi. Alors peut-être que de temps en temps, dans l'histoire, il y a un homme, une femme, quelque part, qui s'en approche un peu. Et alors on dit, waouh, quel grand saint, quel grand mystique. Mais il est encore bien loin du compte. Vous savez, ce grand mystique Séraphin de Sarov, orthodoxe, qui était un homme de paix et un homme d'esprit, un homme qui priait tout le temps, qui ne faisait que prier. Il parlait avec les oiseaux et les ours sauvages, dangereux, venaient se laisser caresser par lui parce que c'était un homme plein de l'esprit. Il avait aussi ses quarts d'heure de colère où il engueulait et il frappait les visiteurs qui venaient l'importuner. Il les frappait et il les engueulait. Et je me dis, wow, quel saint homme celui-là. Il est là avec son adoration et puis tout le monde, vous pouvez avoir des moments comme ça. Il suffit que votre conjoint vous ait dit une bêtise, il suffit qu'on vous ait coupé la route le matin, et c'est parti, mon kiki. Est-ce que tous les domaines de ma vie, de nos vies, sont nés d'en haut, sont régénérés? En d'autres termes, ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est « Tu ne peux pas savoir si je viens de Dieu ou pas. Et tu ne trouveras pas de réponse à tes questions tant que tu ne te seras pas laissé régénérer par le Saint-Esprit. » Et Nicodème ne comprend rien à ce que Jésus veut dire parce qu'il est là. « Mais Seigneur, verset 4, comment un homme peut-il naître à nouveau ?» s'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Il n'a rien compris. Il prend tout au pied de la lettre. Parce que Nicodème, il est, encore une fois, quelqu'un qui vit au premier degré. Il observe. Il n'est pas capable d'abstraction. C'est un homme simple ici. Ce n'est pas un homme méchant, hein, Nicodème, c'est un homme gentil. Un homme, je trouve, assez humble. Mais il n'est pas capable de discerner le royaume de Dieu. Nicodème, il est sympa. Quand je le vois ici, je l'aime bien. Il est un peu couillon, hein, mais il vient au milieu de la nuit, mais il est sympa, il est gentil, mais il est charnel. Il est charnel. Et souvent, le diable utilise les gens charnels. Même les plus gentils. Si quelqu'un est charnel et qu'il est méchant, c'est très facile à le voir. Et on va vite, oh là là, stop, hein. Mais quand on est charnel et qu'on est gentil, c'est parfois difficile. On peut être très sincère, on peut être très gentil, on peut être très sympathique, comme Nicodème ici, qui est apparemment d'une grande humilité, d'une grande politesse, mais être complètement à côté de la plaque et être charnel. On peut même dire la vérité et être charnel. Nicodème, il dit, nous savons que tu es de Dieu et que tes enseignements sont de Dieu.
Il dit la vérité, n'est-ce pas? Mais il est charnel. Parce que c'est son don de constatation qui est en train de fonctionner et ce n'est pas le Saint-Esprit qui le lui a dit. Et Jésus, il est capable de savoir quand ce qui sort de la bouche de quelqu'un est la vérité inspirée de Dieu ou la vérité tirée de l'observation. Vous vous souvenez de cette femme qu'on appelle la pythonisse, la pythie, la pythonisse, qui se promenait derrière l'apôtre Paul pendant plusieurs jours et qui disait « Écoutez-les, ceux-ci vous enseignent le chemin du salut. » Est-ce que c'était la vérité? Ben oui. Mais l'apôtre Paul, il savait que ce n'était pas de Dieu. Et après plusieurs jours, parce qu'il a été patient, il s'est retourné et a dit « Sors de cette femme !» Et le démon est sorti. Et puis il a eu des gros ennuis parce que c'était une prophétesse qui était employée par des hommes riches pour dire l'avenir aux gens et il gagnait beaucoup d'argent avec. Cette femme, elle disait la vérité, mais ce n'était pas de Dieu. C'était le diable qui était là, en train de... Qu'est-ce qu'il fait le diable? On ne sait pas toujours, vous savez. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? À suivre l'apôtre Paul, à dire à tout le monde, celui-ci, c'est le serviteur de Dieu. Vous savez, quand j'étais en Inde il y a l'année passée, je ne sais pas, c'était l'année passée, parce que le temps, depuis lors, c'était dans une autre époque, dans une grande... Non, c'était il y a 2 ans, dans une grande croisade d'évangélisation qu'on faisait, il y avait une dame qui était là. Et quand je l'ai vue, je me suis fait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Aïe, aïe, aïe. Et puis elle s'est mise à danser et à tourbillonner. Et alors je disais au pasteur, c'est qui cette femme? Il disait, laisse-la, elle est en train d'adorer Dieu. Mais en fait, c'était une hindoue, adoratrice de Kali, la déesse sanguinaire, qui sentait que quelque chose de spirituel se faisait et qui venait y participer de tout son cœur. Mais c'était vraiment pas bon. Et tous ses mouvements et toute sa danse générait, je ne sais pas comment l'exprimer, une oppression démoniaque. Je ne sais pas comment le dire autrement. Comme quoi, je dis ça aux groupes qui se forment pour apprendre la danse prophétique, la danse peut exprimer quelque chose de puissant, venant de Dieu, venant de la chair, ou venant même parfois du malin. Et c'est pour ça que vous voyez notre société utiliser tellement la musique et la danse à des mauvaises fins. Toute expression peut être porteuse du Saint-Esprit ou porteuse d'autre chose. Et cette femme-là, elle dansait, et j'ai dit, mais il faut faire quelque chose, elle a besoin de délivrance, cette femme. Et le responsable, il a dit, laisse-la, elle est juste dans le Saint-Esprit. Alors je dis, bon, c'est ton problème, hein, écoute. Hein. Et puis elle est tombée en transe, et elle a commencé à écumer et à faire comme une sorte de crise d'épilepsie par terre devant tout le monde. Ça aussi, c'est de Dieu, tiens, ok. Ben oui. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand quelque chose de Dieu se passe, c'était la soirée où il y a eu des centaines de conversions. Quand quelque chose de Dieu se passe, l'ennemi va chercher à créer des distractions, des diversions, des problèmes en se servant. Je ne vais même pas dire des gens charnels, parce que ce n'est pas juste de dire ça. En se servant de ce qui est resté charnel dans ma vie, dans ta vie. Et il y a toujours un petit quelque chose quelque part qui reste. Et quand l'ennemi cherche à brouiller, à perturber, moi je me dis toujours, quelque chose de bon est en train d'arriver. Chaque fois que quelque chose de puissant va se passer, l'ennemi cherche à brouiller. Et la meilleure manière pour lui de brouiller les choses, c'est d'essayer d'utiliser un aspect charnel de nos vies. Alors, comprenez-moi bien aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire, voilà les spirituels, voilà les charnels. La limite entre le charnel et le spirituel, elle n'est pas entre eux et moi, entre eux et nous, elle me coupe en deux par le milieu, parce qu'il y a dans ma vie, dans ta vie, du charnel et du spirituel. Tout en nous n'a pas été nécessairement régénéré. Et si on ne fait pas attention, c'est le charnel qui remonte à la surface. Et quand on est bien intentionné et qu'on est gentil, le charnel se revêt d'une apparence douce et gentille. Mais non, Seigneur, qu'à Dieu ne plaise, jamais il ne t'arrivera une chose pareille. Arrière de moi, Satan!
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce ne sont que des pensées d'hommes. Pourtant, Pierre était tellement gentil avec Jésus. Mais non, Seigneur, qu'à Dieu ne plaise, jamais il ne t'arrivera quelque chose de mal. Et Jésus, il a reconnu l'œuvre des ténèbres derrière. Il a dit, arrière de moi, Satan. Voyez le souci? Et on doit faire très attention, chacun de nous. Les raisonnements charnels, quand ils se revêtent de douceur et de gentillesse, sont les plus difficiles à discerner. Dans l'Église, ils sont de 3 types. Je ne parle pas des raisonnements méchants, hein, ça c'est facile à voir. Le fruit de la chair est évident pour tous. Division, calomnie, méchanceté, tout ça, vous savez bien, c'est évident. Mais quand ils sont plus subtils, je vais donner 3 exemples. Les raisonnements humains tirés de la société d'aujourd'hui. Les raisonnements humanistes. Quand on pense comme dans le monde de la bien-pensance, et qu'on importe ces raisonnements de la société dans l'Église, ça peut être un raisonnement charnel qui est ennemi de Dieu, mais qui est tellement doux et tellement beau. Quand on regarde comment les journalistes interprètent les choses qui se passent dans les églises, vous savez, ils ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Je suis persuadé que la majorité sont bien intentionnés. Il peut y avoir de temps en temps un méchant journaliste qui a des partis pris et qui fait vraiment le mal. Mais c'est rare. On ne fait pas ce métier-là si on n'a pas un souci pour la vérité. Mais toute vérité n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Et parfois, vous avez des journalistes bien intentionnés qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans l'Église. Et j'ai déjà vu des documentaires où on va dire, c'est de l'hypnose. Mais il n'y a personne qui fait de l'hypnose ici. Angela, tes paupières s'alourdissent. Et quand j'aurai fini de compter jusqu'à 3, on ne fait pas de l'hypnose ici. Mais parce que des gens qui sont remplis des pensées de ce monde ne peuvent pas discerner les choses du royaume de Dieu, puisque c'est complètement étranger à eux, ils vont avoir des pensées humanistes, et on ne peut pas leur en vouloir. C'est comme Nicodème ici, il n'est pas né d'en haut, il ne peut pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Malheureusement, quand c'est quelqu'un de l'Église qui réfléchit comme ça c'est plus difficile. Aussi, deuxièmement, les gens qui ont des raisonnements religieux. C'est quoi un raisonnement religieux? Ça, il y en a beaucoup dans les églises. Ce sont des systèmes d'habitudes qu'on a appris dans le passé sur ce qu'un chrétien devrait être ou devrait faire, mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit montre. Et alors, on va avoir des critiques par rapport aux gens de l'Église, parce qu'ils ne correspondent pas à notre système religieux qui nous a été inculqué peut-être depuis très 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 longtemps. Des habitudes, des manières d'agir qu'on attend d'un chrétien. Vous n'avez jamais entendu cette expression « Ah, si c'est ça les chrétiens ?» Vous savez où j'ai le plus entendu cette expression-là « Ah, si c'est ça les chrétiens ?» C'est dans l'Église, même pas dans le monde. De temps en temps, j'ai des gens que je connais dans le monde qui m'ont dit ça. Mais j'ai souvent entendu ça dans l'Église. Les gens fâchés qui sont sur le point de partir. « Ah, si c'est ça les chrétiens !» Je croyais que tu étais aussi un chrétien. Parce que maintenant, c'est plus nous, c'est vous. Je sais que parfois, les gens sont en train de prendre un mauvais tournant parce que c'est plus nous, l'Église, c'est vous et votre Église, ou ton Église. Je dis, ça fait 10 ans que tu es là, tu fais partie de l'Église. Et si ce lieu est aussi mal en point, ben, tu y es peut-être pour quelque chose aussi, ça fait si longtemps que tu y es. Non, c'est nous, c'est notre Église. On a une famille. Mais quand on commence à avoir des raisonnements charnels, ça ne devient plus nous, ça devient vous et moi, vous et nous. Cette attitude-là, il faut toujours vraiment la surveiller dans nos vies. Quand on se positionne contre les autres sans reconnaître que chez moi, chez nous, il y a peut-être aussi quelque chose qui ne va pas. Surtout quand ce sont des raisonnements religieux. Vous savez, les raisonnements religieux vont se camoufler en fausse humilité. Des faux raisonnements sur ce que Dieu ferait.
ou ce qu'un chrétien doit faire, ou sur des fausses notions de l'amour. C'est le domaine numéro 1 où les raisonnements religieux se manifestent, sur des faux raisonnements par rapport à ce qu'est l'amour. Troisième forme de façon de penser religieuse, de façon de penser charnelle, dans l'Église, les raisonnements sentimentalistes. Le sentimentalisme. On confond nos sentiments avec la volonté de Dieu. On confond la pitié, la fausse compassion avec ce que Dieu désire que nous fassions. Ça arrive souvent au milieu de nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des domaines dans nos vies qui n'ont pas été régénérés par le Saint-Esprit. Tous ici. Tous. Ne pensez pas, s'il vous plaît, à ce message par rapport à quelqu'un d'autre. C'est de moi que je parle. C'est de nous que je parle. Quand je suis mu par la pitié, la fausse compassion charnelle, ou par un sentiment de justice. Vous savez, on a constaté une apparente injustice. Et tadadam, on prend nos armes et on va en guerre. Sans maîtriser nécessairement tous les tenants et les aboutissants. Parce que nos sentiments sont heurtés. Là aussi, on peut être charnel. On peut être très bien intentionné et être complètement à côté de la plaque. On peut être comme Nicodème. Nicodème, il est respectueux. Il est gentil, ce Nicodème. Il est conciliant. Il est même enseignable, même s'il ne comprend rien. Il est désireux d'apprendre. Il pose des questions à Jésus, mais il est sorti là avec une tête de poisson rouge. Rien compris à ce que Jésus a dit. Et Jésus, il dit ici, il lui dit à lui, mais il le dit à nous, tout domaine de notre vie qui n'a pas été régénéré par l'Esprit va non seulement nous empêcher de voir le royaume, c'est la première chose qu'il dit, c'est-à-dire de reconnaître, de percevoir et de discerner le royaume, mais même au verset 5, va nous empêcher d'entrer dans le royaume. Avez-vous remarqué qu'il y a 2 phrases dans ce texte que nous avons lu, que Jésus commence par « en vérité, en vérité ». Notez dans l'Évangile, quand Jésus dit « en vérité », c'est qu'il va dire quelque chose d'important. Si ces phrases-là ne sont pas en fluo dans votre Bible, vous n'avez pas compris. Parce que chaque fois que Jésus va dire quelque chose d'essentiel, il commence par « en vérité, en vérité ». Alors, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se dit, c'est « amen, amen » dans le texte grec. « Amen, amen », traduction de l'hébreu, ça veut dire c'est certain, c'est sûr, c'est du solide. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant, qui dit Jésus. C'est très important, faites attention. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On est passé de voir à entrer maintenant. Il y a un changement. Au début, Jésus dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir, discerner, reconnaître, percevoir ce qui est du royaume. Ici, il dit, si vous ne naissez pas de l'esprit, vous ne pouvez même pas y entrer. Vous ne pourrez pas progresser. Vous ne pourrez pas faire une avancée dans le royaume de Dieu dans votre vie. Jésus est en train de dire que sans régénération, on ne progresse pas dans son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il peut y avoir dans nos vies des domaines irrégénérés, non régénérés, qui nous empêchent d'abord de discerner ce qui est du royaume de Dieu et ensuite carrément d'y entrer. Forcément, si tu ne peux pas voir le chemin, comment vas-tu y marcher ? Et souvent, Dieu, il doit venir dans nos vies de manière fracassante pour fracasser nos raisonnements, pour qu'on ouvre les yeux sur une réalité qui nous échappe. Attendez-vous dans cette saison à des entrées fracassantes de Dieu dans vos vies. Parce qu'il ne veut pas que notre vieux tourne-disque tourne sur des vieux 45 tours. Et donc, il va devoir un petit peu nous déboussoler, nous étonner, nous choquer peut-être, pour qu'on évolue. Tout domaine de ma vie où il y a encore du charnel sera un domaine où je ne serai pas capable de discerner ce qui est du royaume de Dieu
et sera un domaine où je ne serai pas capable d'entrer plus avant dans le royaume de Dieu. Et tous ici, autant que nous sommes, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, on est bloqué dans nos vies là où nous ne nous sommes pas laissés régénérer. On a accueilli l'œuvre de Dieu jusqu'à un certain point. Tout le monde ici, moi inclus. Et il y a des domaines, chez moi comme chez toi, où je n'ai pas encore laissé Dieu pénétrer. Et dans ce domaine-là, je ne suis pas capable de discerner le royaume de Dieu. Et je ne suis pas capable d'aller plus loin dans le royaume de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin dans cette saison de demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi où c'est le vieux 45 tours qui tourne encore. Et je joue encore la musique d'avant, toujours ma bonne vieille musique à laquelle je reviens chaque fois que ça ne va pas. Chacun de nous, on a notre bonne vieille musique, vous savez. Qu'est-ce que tu chantes quand ça ne va pas? Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand ça ne va pas? Quand on vit avec quelqu'un assez longtemps, on finit par connaître toutes ces vieilles rengaines. Hein. C'est toujours comme ça avec toi. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Parce que c'est toujours comme ça avec toi. Et je connais ton disque par cœur maintenant. Change de disque, on dit. Non, on ne dit pas ça. Change de disque. Arrête ton char, Bénur. Oui, parce qu'on est toujours dans les mêmes machins. Dès que ça ne va pas, je monte dans le char de Bénur. Je fais mon tour. C'est quoi mon char? Ça ne vous regarde pas. Occupez-vous du vôtre. Dans quel char est-ce que tu montes, Bénur, chaque fois que ça ne va pas? Quel disque est-ce que tu vas chercher dans ton armoire chaque fois que ça ne va pas? C'est un domaine où tu ne peux pas discerner le royaume de Dieu et où tu n'iras pas plus loin. Dans d'autres domaines, tu avanceras peut-être, mais dans ce domaine-là, tu resteras bloqué. Et de temps en temps, dans nos vies, il y a des domaines vitaux et importants qui font qu'on est complètement bloqué parce que c'est le domaine important maintenant. Et alors là, on stagne. Si tu stagnes dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu te bloque et te résiste et qu'il n'a plus de projet pour toi. C'est parce qu'il y a quelque chose d'irrégénéré en toi. Et tu es gentil, et tu es respectueux, et tu es sympathique, et je te donnerai le bon Dieu sans confession. Mais ça bloque parce qu'il y a un domaine où tu ne veux pas voir la lumière. Et peut-être qu'on te l'a chanté 50 fois, mais ça n'a toujours pas fait tilt. On a besoin de toute la grâce de Dieu pour venir nous montrer qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ma religion. Secoue-moi comme un prunier et fais tomber tous mes faux raisonnements. Faites attention à cette prière, je viens de la faire. Surveillez bien ce qui m'arrive dans les jours qui viennent. Faites attention aux prières que vous faites. Seigneur, éprouve-moi, vois si je suis sur une mauvaise voie. Ouh, t'es sûr que tu veux prier comme ça? Est-ce qu'il écoute, hein? Il dit, j'attendais que ça. Je vais te châtier pour ton bien. C'est bien, tu connais Dieu. Il dit plutôt, je vais te châtier pour ton bien. Je vais te corriger avec douceur. Tu vas pas aimer, mais tu vas sentir que je t'aime. Si vous ne connaissez pas le Dieu qui vous corrige, vous ne connaissez pas Dieu. Hein. Si votre Dieu il vous caresse toujours dans le sens du poil, ben, je ne sais pas lequel je sers, mais le mien... Aïe, aïe, aïe. On reste bloqué. Là où on n'a plus laissé Dieu nous éclairer, et c'est le disque qui va toujours tourner quand ça ne va pas. Et Dieu, il veut faire des choses nouvelles, et donc il va s'adresser dans nos cœurs à des domaines qu'il a tolérés pendant longtemps, et que nous n'avons pas laissé sa grâce toucher, et qu'il va transformer maintenant pour que nous allions plus loin. Dieu ne veut exclure personne. Dieu, Jésus disait, je ne repousserai personne qui vient à moi. Mais bien sûr, on l'a entendu dans la prophétie ce matin que j'ai lue, Dieu nous accueille comme nous sommes, mais vous savez ce qu'on dit aussitôt. Hein, Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Il nous laisse un petit peu de temps. Viens, installe-toi, je t'accueille comme tu es, mais je vais te transformer. Vous savez, les mots, ils ont deux sens. Hein.
Seigneur, viens me transformer. Oui, mais parfois, ça veut dire Seigneur, viens me châtier. Parce que parfois, pour être transformé, il faut ça. Moi, j'ai besoin, souvent. Et quand on se trouve bloqué avec des raisonnements comme ça, on pense que c'est le diable qui nous résiste. Ou bien on pense que ce sont des êtres humains qui nous résistent. Rappelez-vous, nous n'avons jamais à lutter contre la chair et le sang. Mais parfois, c'est simplement Dieu qui veut nous transformer. Généralement, la cible privilégiée, quand nous n'allons pas bien, c'est Monsieur le pasteur. C'est la poupée vaudou de l'Église. C'est le bouc émissaire privilégié. Si vous êtes dans un métier de thérapeute, psychologue, médecin, psychiatre, tout ce que vous voulez, assistant social, pasteur, les gens font ce qu'on appelle un transfert. Ça veut dire que quand ils sont fâchés, ils vous bombardent de leur agressivité. Oui. Mais c'est peut-être pas. Ça pourrait, bien sûr, ça pourrait être monsieur le pasteur. Parce qu'il a ces moments où il est con comme tout le monde. Mais ça pourrait aussi être qu'il y a quelque chose qui bloque dans mon cœur. Jésus dit au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Peu importe combien tu vas pousser, combien tu vas essayer de forcer les choses, si ça commence avec la chair, ça finira avec la chair. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Ce qui naît de mes raisonnements, de mes sentiments, de mes constatations, n'est pas soumis au Saint-Esprit. Rien de spirituel n'en sortira. On doit apprendre. Quelle est la solution alors? Je conclus. Jésus dit, verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Laissons-nous naître de l'esprit. » Laissons tout ce qui se passe dans notre vie en cette saison naître de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut arrêter de boucher les trous avec des choses. Il faut laisser un espace pour que la nouveauté du Saint-Esprit surgisse. Si tu remplis tout avec des choses, tu cours dans tous les sens pour régler les problèmes, tu ne laisses pas le Saint-Esprit trouver une solution divine. Le Saint-Esprit va surgir. Attendez-vous à ça dans cette saison. Le Saint-Esprit va surgir de l'intérieur si vous lui laissez de la place. Et vous dites au Seigneur, « Seigneur, je ne vais pas aller dans mes vieilles rengaines, dans mes disques rayés. Je vais te laisser être Dieu. Je veux naître d'en haut. » Vous allez me dire, « Oui, je suis déjà né de nouveau. » Laissez-moi vous dire, on n'a rien compris à la nouvelle naissance. Parce que depuis que je suis né de nouveau, je suis déjà né de nouveau beaucoup de fois. Je suis rené encore. Vous avez entendu le témoignage de Samuel Peter Schmidt pendant le confinement. Si vous ne l'avez pas entendu, demandez-moi, je vous l'enverrai. Il a été hospitalisé en état assez sévère avec le Covid. Et en sortant de cette expérience, il a dit « J'ai vécu une nouvelle naissance ». Les bons vieux évangéliques vont dire « Quoi ? On ne naît de nouveau qu'une fois. » Ah oui. Justement, c'est ça ton problème. Tu es né de nouveau qu'une fois. Donc tu as accepté Jésus comme ton sauveur et puis basta. Mais chaque fois que Dieu vient dans nos vies et qu'il surgit et qu'il nous remet en question, on a l'occasion de renaître encore. Seigneur, je veux renaître à ta vie. Et je renaîtrai autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que je sois conforme à l'image de Jésus-Christ. Et ça va me faire mal, mais moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, j'accueille cette souffrance-là parce qu'elle est nécessaire. Et dans cette saison, c'est important qu'on s'en rende compte. On a besoin d'une nouvelle naissance. Pas juste chacun de nous, mais même l'Église dans son entièreté. C'est une saison nouvelle. Et si nous refusons d'évoluer, nous serons bloqués. Nous ne serons plus capables de discerner ce qui est du royaume de Dieu et nous ne serons plus capables d'avancer dans les choses nouvelles. Peut-être que même nous serons scandalisés. Jésus disait ici, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit », verset 8, « mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Quand quelqu'un va marcher par l'Esprit, vous allez être
embêté parce que vous n'allez rien comprendre. Tu ne fais pas ce qu'un chrétien est censé faire, là. Oui, je suis en train d'écouter le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que on disait souvent à Jésus, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fous? Bon, pas aussi crûment. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends rien. On lui dit, Jésus, ton meilleur ami est en train de crever, Lazare. Jésus dit, restons ici, n'y allons pas. Pourtant, les sentiments lui dictaient d'y aller. C'était son ami, il devait y aller quand même. Tu ne vas pas au chevet de ton ami qui est en train de crever. Et puis 2 jours plus tard, Jésus dit, allons vers Lazare. Et là, ils répondent, mais Seigneur, les Juifs cherchent à te tuer. Et hier, tu ne voulais pas y aller, maintenant tu veux y aller. Mais qu'est-ce que tu fais? Et Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Il faut marcher tant qu'il fait jour, parce que celui qui marche dans le noir tombe dans un trou. Ça veut dire, si je n'ai pas la lumière de l'Esprit qui éclaire mon sentier, moi je ne bouge pas, même si mes sentiments d'amitié me contraignent d'y aller. Je n'irai pas, je vais rester là jusqu'à ce que Dieu me dise d'y aller. Et là, ça doit être difficile, hein, quand ton meilleur ami est en train de crever là-bas. Et Jésus savait qu'il allait mourir, en plus. Ah! Quand on marche par la chair, on fait des choses par les sentiments et par les raisonnements. Quand on marche par l'esprit, on peut devenir choquant pour les gens parce qu'on ne fait pas les mêmes choses, on fait des choses différentes. On ne fait pas ce qu'on devrait faire, on fait ce qu'on ne devrait pas faire. On fait une chose, puis le lendemain, on fait son contraire. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont comme le vent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, on voit l'effet, c'est tout. Et il faut faire attention dans cette saison à marcher par le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas scandaliser par le vent du Saint-Esprit. Nicodème, je vais conclure avec Nicodème. Il finit cette phrase, ce passage au verset 9 et 10, il dit « Mais comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ignores ces choses. » Mais je vais vous dire quelque chose. Nicodème, il n'est pas resté comme ça. 4 chapitres plus loin, Nicodème défend Jésus contre les religieux. Et il dit, notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on ait vu ce qu'il fait devant tout le Sanhédrin? Cette fois-ci, il n'est plus en cachette la nuit. Devant le Sanhédrin, Nicodème prend position pour Jésus. Il se lève et il dit, est-ce qu'on va condamner cet homme sans même avoir examiné son cas? Nicodème a déjà évolué. 16 chapitres plus loin, toujours le même évangile. Nicodème, il va être celui qui va embaumer le corps de Jésus après sa crucifixion. Et il va amener des produits très chers pour s'occuper de son corps. C'était grave de faire ça. Tu fais partie du Sanhédrin. Ça veut dire que tu te rends impur pour un étranger, parce que ce n'est pas son frère, sa sœur, sa femme. Il va se rendre impur pour aller embaumer le corps de Jésus, l'ennemi public numéro 1 des Romains et des autorités juives. Je crois que Nicodème, il a évolué entre les deux. Il a compris quelque chose et il va faire cette marque de respect pour le corps de Jésus qui va lui coûter très cher parce que les produits d'embaumement ne sont pas bon marché. La myrrhe et l'aloe, il est allé embaumer Jésus alors que personne ne s'occupait de lui. Nicodème a évolué. Et toi? Je te laisse avec cette question ce matin. Est-ce que tu vas évoluer? Ou est-ce que tu vas encore stagner? Jésus nous laisse avec 2 avertissements pour notre Église pour cette saison. En vérité, si tu n'es pas plus régénéré que ça, tu ne pourras pas discerner ce qui est du royaume de Dieu que je suis sur le point de faire. En vérité, si tu ne te laisses pas encore plus régénérer que tu ne l'as laissé Dieu le faire, tu ne pourras pas avancer plus avant, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Si tu n'es pas capable de reconnaître le chemin, tu ne seras pas capable d'y marcher. Et nous sommes dans un chemin nouveau et Dieu veut de la nouveauté. Alors s'il vous plaît, écoutez, laissez les vieux 45 tours dans les boîtes, faites une brocante, débarrassez-vous de toutes ces choses-là. C'est le moment de faire le ménage sur les vieilles choses. Parce que c'est le moment où Jésus veut qu'on passe dans une nouvelle saison de l'Église.
On n'a pas des occasions comme ça tout le temps. Et moi, pour ma part, je ne vais pas laisser passer cette occasion. Et je vais user de toute l'influence que je peux avoir pour que notre Église elle aille dans une nouvelle direction. Ne me demandez pas laquelle. Hein. Vous voulez que j'aille dans mes vieux livres chercher quelque chose ? Allez, je vais aller relire Spurgeon, voir comment est-ce qu'il faut faire l'Église maintenant. Spurgeon n'en sait rien. Je vais aller lire l'Institution chrétienne de Calvin. Calvin n'en sait rien, il est mort. S'il fallait qu'il soit en vie, Dieu l'aurait maintenu jusqu'à aujourd'hui. Il a fait son temps. Je vais aller écouter Saint Augustin pour voir. Non. Dieu travaille avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui. C'est vous et c'est moi. Pourvu qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit et qu'on dit Saint-Esprit, éclaire-moi. Amen.